Alors bonjour, je m'appelle Nac, j'ai 48 ans, je suis le fondateur de Bankit. À la base, je ne suis pas dans la restauration, mais j'ai démarré Bankit pendant le Covid, suite à pas mal de reconversions, sachant que moi j'ai fait 25 ans dans l'informatique. J'étais responsable informatique dans des multinationales comme Samsung. Et suite à ça, j'ai créé une première entreprise dans le bien-être. Donc j'ai eu une formation de sophrologie, massothérapie et d'hypnothérapie. Et en fait, j'ai ouvert un cabinet, mais juste pendant le Covid, enfin juste à l'arrivée du Covid. Et pendant le Covid, on a vu les activités qui pouvaient encore fonctionner, c'était la restauration. Et je voulais pas faire un cliché sur l'asiatique qui fait des produits asiatiques. Et on m'avait parlé un jour du Bokit que je ne connaissais pas. Donc c'était le sandwich antillais guadeloupéen. C'était du pain frit. J'ai essayé de comparer avec tous les sandwichs qui pouvaient exister, notamment le banh mi. Donc je suis assez fan du banh mi. C'est un sandwich vietnamien. Et juste sur une déception du produit banh mi, je me suis dit, bah, la baguette que composait le banh mi, on pouvait le remplacer par autre chose. Et quand j'ai goûté le Bokit, j'ai trouvé intéressant la texture du pain. Et du coup, j'ai eu l'idée comme ça. Après plusieurs tests, on a obtenu un résultat qui me semblait correct, mais il a fallu entre-temps tester pour voir si ce produit pouvait plaire. Suite à ça, on a fait un premier test à la sortie du Covid sur un festival vietnamien qui m'a ouvert les yeux et qui m'a permis de croire au projet parce qu'on a eu une rupture de stock en espace de 2 heures. J'ai créé un statut auto-entrepreneur. J'ai aménagé dans mon garage en labo pour pouvoir préparer les produits et pour faire tester tranquillement le produit en livrant des personnes, enfin des clients autour de chez moi. C'est comme ça qu'a démarré le projet de Bankit dans un garage. Tout l'argent qu'on a gagné, on a réinvesti. On a du coup réinvesti dans un food truck. Et puis par la suite de l'aventure, le food truck, on a saisi une opportunité pour acheter un fonds de commerce qui se trouve dans le 91. Alors le Bankit, c'est avant tout une fusion gustative. Grosso modo, j'essaie d'associer le pain avec des saveurs de différents pays, souvent de l'Asie du Sud-Est, parce qu'on a la Thaïlande, on a le Vietnam, on a le Cambodge. On a plusieurs menus qui composent le restaurant. C'est qu'on a l'entrée plat et l'entrée plat boisson. Ça s'appelle le menu full. L'entrée plat, on a des entrées comme les rouleaux de printemps, les nems au poulet, des acras de crevettes et le poulet croustillant. Donc on a 4 types d'entrées. Ensuite, en termes de Bankit, on a gardé pour l'instant que 3 types de Bankit, c'est-à-dire poulet, bœuf ou crevettes. Ce sont de 3 marinades différentes. Et ensuite, dans les plats traditionnels, pour l'instant, plutôt de la cuisine asiatique, on a le bœuf riz lok lak, le pad thai, le fameux pad thai, les bobounes. On a des plats qu'on peut mettre, des plats saisonniers, comme la soupe-feu, comme le riz bibimbap. Mais voilà, nos produits Bankit restent quand même, on va dire, 75% de notre chiffre d'affaires. Nos produits sont accessibles à tout le monde. Le panier moyen, il doit être à 13 euros, 12-13 euros, mais si vous prenez que le sandwich, ça varie entre 8,50 et 10 euros suivant si c'est aux crevettes que vous prenez forcément. Le pain est fait maison, voilà, on pétrit le pain, on fait le pain qui est cuit à la friteuse et on ne fait pas de congelé, donc du coup on les découpe, les nems sont roulés le matin même. On essaie de faire le plus possible sur de la qualité forcément fait maison. Alors le produit plaît forcément à tout le monde, que ce soit à tous les âges. On a tout type de clientèle. Ça va de 10 à tous les âges. On est dans une zone où on a un secteur d'activité, enfin on a des zones d'activité où les entreprises viennent manger, donc du coup peuvent s'installer. Et voilà, ils trouvent leur bonheur avec plusieurs types de plats qui peuvent soit prendre en mode street food ou soit se poser et en mode voilà, je me pose et on passe un beau moment entre collègues. À Viry-Châtillon, on est dans un restaurant qui est plutôt, on voulait vraiment avoir une image assez cosy, assez conviviale. Alors, on a un petit espace, mais c'est suffisant pour pouvoir se poser, passer un bon moment en toute tranquillité, au calme. Aussi un food truck, on le pose surtout pour des événements. On a eu pas mal d'événements cet été, notamment des sociétés comme Eiffage, Chubb ou la société SNCF
qui ont fait appel à nous. On a forcément fait des services, des prestations pour, on va dire, 500, 600 personnes. Du coup, ça plaît aux entreprises et ils sont assez satisfaits. Et du coup, font appel à nous sur d'autres types. Et le bouche à oreille fait que derrière, voilà, on se retrouve avec un portefeuille et de la demande. On a même été obligé de refuser des événements parce qu'il y avait des doublons. 2 ans d'existence avec Bankit, on a pas mal évolué. On a un deuxième restaurant qui est en cours de création et qui va sûrement s'ouvrir en octobre. L'ambition pour le futur, on aimerait justement faire connaître nos produits au plus de personnes possible. On aimerait ouvrir d'autres restos sur Paris par exemple, sur Bordeaux, ou sur Lyon, sur des grandes villes. Et forcément, on va avoir besoin d'accompagnement sur cette stratégie, parce que je parle quand même de stratégie sur le développement de l'activité. On a une équipe assez, comment dire, complète pour le développement. Donc on a des ingénieurs d'affaires, on a de la communication, on a du marketing, on a les réseaux sociaux qu'on maîtrise très bien. Les recherches et développement où on a encore pas mal de choses de créativité, de création à pouvoir mettre en place. On aimerait bien s'agrandir, être accompagné, être conseillé. Parce qu'on a forcément fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais si on pouvait justement avoir un peu plus de conseils et avoir un peu plus de visibilité avant de se prendre le mur, on est preneur. Donc forcément, le développement, ça reste une priorité, mais pas le développement n'importe comment.